Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec mon admirateur secret, l'émission de dating présentée par Julia Vignali, bientôt de retour. On vous dit tout sur la prochaine saison et vous allez découvrir la date de diffusion de l'émission. On continuera avec koh. Denis Brognard rassure les fidèles du programme qui le trouvent très amaigri et révèle qu'un animateur de substitution avait été trouvé. On continuera également avec la villa La Bataille des Couples. Vous allez découvrir les premières rumeurs sur le casting de la nouvelle saison de l'émission. Et on terminera avec les Marseillais. Jessica Thivenin révèle les coulisses du programme. Hospitalisation, drogue, alcool, elle dit tout dans un livre polémique. On vous dira tout en fin de vidéo. Sans oublier comme chaque semaine l'audience de la semaine. Et cette semaine on va vous parler de Living Neverland. Quel score pour le documentaire polémique sur Michael Jackson? On vous dit tout en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire, c'est parti. Et bien pour développer tous ces titres, juste après le générique, c'est parti, générique. On commence cette émission avec mon admirateur secret, l'émission de dating présentée par Julia Vignali, revient bientôt sur M6, découvrez la date de diffusion. Après le succès du premier épisode de Mon admirateur secret, M6 va bientôt diffuser le nouveau numéro de l'émission. La soirée du lundi sur M6 sera dédiée à l'amour puisque Mon admirateur secret sera diffusé juste après Marié au premier regard. Pour rappel, dans cette émission, des célibataires décident de déclarer leur flamme à une personne de leur entourage qu'ils aiment en secret. Un rendez-vous est organisé dans un bar, mais la personne admirée n'est pas du tout au courant de la raison de ce rendez-vous. Elle sait juste que l'un de ses proches a quelque chose à lui dire. Julia Vignali recueillera, elle, l'état d'esprit du prétendant ou de la prétendante avant le rendez-vous et après la rencontre si les sentiments ne sont pas réciproques. Le lancement très encourageant pour la suite. Le lancement diffusé le 22 octobre dernier, l'émission Mon admirateur secret avait signé un lancement plus qu'encourageant en deuxième partie de soirée sur M6. L'émission de dating avait séduit 1,6 million de téléspectateurs, pour une part de marché de 16,6% sur l'ensemble du public. Julia Vignali a également fédéré une belle moyenne de 22% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Une bonne audience qui a conduit la chaîne à commander de nouveaux numéros du programme. C'est le lundi 1er avril prochain, à partir de 23h05, que M6 proposera à ses téléspectateurs le deuxième numéro de Mon admirateur secret, présenté par Julia Vignali. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec koh. Denis Brognard rassure les fidèles qui le trouvent très amaigri et révèle qu'un animateur de substitution avait été trouvé. Denis Brognard était de retour à l'antenne ce vendredi soir pour le lancement de la nouvelle saison de koh. Les twittos l'ont trouvé amaigri, suscitant l'inquiétude d'une partie du public. Lors du lancement de koh la guerre des chefs, diffusé vendredi dernier sur TF1, des téléspectateurs se sont inquiétés pour Denis Brognard. Sur les réseaux sociaux, un certain nombre de twittos ont fait remarquer les traits amaigris de l'animateur. Très attentif aux commentaires des fidèles de koh, Denis Brognard a donc publié samedi une vidéo pour rassurer et expliquer cette perte de poids. Voici donc cette vidéo qu'il a postée sur Twitter, Instagram samedi, regardez. Salut à tous, juste un petit message pour répondre à ceux qui ont trouvé hier lors du premier épisode de koh que j'avais maigri. C'est vrai, vous avez raison, j'ai perdu quelques kilos à la suite d'un virus, mais rassurez-vous, tout ça c'est de l'histoire ancienne. J'ai retrouvé mon poids de forme, la preuve en images. Et puis pour la petite anecdote, sachez que sur le tournage de koh, pour retrouver au plus vite ma condition physique, j'ai fait plus de 1000 km à vélo. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi koh hier, quelle fidélité, 5 600 000 personnes. Je vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode. Attention, ce n'est pas vendredi prochain, c'est jeudi soir, car vendredi prochain, la France affronte la Moldavie et c'est du football. Bon week-end à tous. Il a également précisé plus tard dans les colonnes du Parisien que ce souci de santé était intervenu cet automne, quelques semaines avant le début du tournage de la 20e saison. Il résume, je cite, « J'ai été atteint d'un virus lié à une infection qui m'a pris sur le flanc et beaucoup de fièvre. Quand on a beaucoup de fièvre, on ne mange pas et donc on maigrit. » Pour la première fois depuis qu'il a pris l'animation du jeu en 2002, après Hubert Auriol,
Koh-Lanta a bien failli se dérouler sans lui. Les assurances ont obligé Adventureline Productions, la société de production, à faire appel à un animateur de substitution au cas où. Le choix des équipes se sont portés sur Bruce Johanny, le pilote et co-animateur de Top Gear sur RMC Découverte, une précaution superficielle pour Denis Brognard qui raconte, je cite, « Je n'abandonne rien dans ma vie, j'ai de la volonté, d'ailleurs il devait rester les 40 jours de tournage, mais il a dû s'absenter pour Top Gear et n'est jamais revenu. » Retrouvez exceptionnellement le second épisode de Koh-Lanta, hier, vous avez vu l'épisode de Koh-Lanta hier sur TF1, en raison de la retransmission du match ce soir opposant la Moldavie à l'équipe de France. Mais si vous êtes un fidèle de Koh-Lanta le vendredi, vous pouvez retrouver l'émission en replay sur MyTF1, mais aussi sur TFX ce soir à partir de 21h, puisque l'émission est en rediffusion chaque lendemain de diffusion sur TF1. D'habitude, c'est le samedi que Koh-Lanta est diffusé sur TFX. Et là, exceptionnellement, il est diffusé le vendredi, ce vendredi-là, en tout cas sur TFX. Donc voilà, si vous avez loupé Koh-Lanta hier, vous pouvez le voir ce soir sur TFX. Que pensez-vous de ces révélations? Avez-vous regardé l'émission diffusée vendredi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec la villa, la bataille des couples. Découvrez les premières rumeurs sur le casting de la nouvelle saison. Après le succès d'audience de la première saison de l'émission, TFX a décidé de proposer une seconde édition et les rumeurs sur le casting vont bon train. L'été dernier, la chaîne de la TNT du groupe TF1 a lancé une toute nouvelle émission de télé-réalité de compétition appelée La Villa, la bataille des couples. Ce nouveau format produit par A Productions est présenté par Christophe Beaugrand et Lucie Mariotti, la love coach de l'émission. Malgré un lancement timide, le 16 juillet dernier, avec seulement 116 000 fidèles au rendez-vous pour 1% du public, le programme a finalement instauré une base de fidèles de 333 000 téléspectateurs et 2,6% du public en moyenne sur l'ensemble de l'émission. Du côté du casting de la saison 2, les premières rumeurs relayées par le blogueur spécialiste en télé-réalité Jeff Langue de Vip seraient Chloé Cooper et Virgile Pignon, qui se sont mis ensemble sur le tournage de La Villa des Cœurs Brisés saison 4, Vincent Guirado et Maddy, Fidji Ruiz et Dylan Thierry, qui sont en couple depuis le tournage des Princes et Princesses de l'amour sur W9, Sephora et Quentin, qui se sont mis en couple devant les caméras des Anges 11, Inès Lee de l'Île des Vérités en 2012 et plus récemment dans les 10 couples parfaits, et Oussama actuellement dans les Anges 11 qui sont en couple. Et enfin Fanny Salva et Mélanie Trinidad qui se sont rencontrés lors de la précédente saison de La Villa des Cœurs Brisés pourraient également faire partie du casting, mais pour le moment rien de sûr. Enfin, Mélanie Dedigama pourrait également intégrer l'aventure, et peut-être avec son nouveau mec encore inconnu du grand public. Que pensez-vous des rumeurs sur le casting de La Villa, la bataille des couples? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et enfin, on termine avec les Marseillais. Jessica Thivenin révèle les coulisses du programme. Hospitalisation, drogue, alcool, elle dit tout. Alors que les Marseillais sont diffusés chaque jour du lundi au vendredi sur W9, Jessica Thivenin a fait des révélations sur le tournage du programme. Depuis le lundi 18 février dernier, W9 diffuse la nouvelle saison des Marseillais, qui fait progresser l'audience de la chaîne face à la grosse concurrence de Quotidien et Touche pas mon poste en Access, ainsi que les deux autres téléréalités du moment, La Villa 4 et Les Anges 11. Au casting, cette année, les fidèles peuvent notamment retrouver Jessica Thivenin, qui fait des révélations sur le tournage de l'émission. La jeune Marseillaise s'est imposée comme l'un des visages phares de la télé-réalité de W9. Jessica Thivenin a raconté son histoire dans un livre baptisé C'est tout moi. Dans ce dernier, elle révèle des événements survenus sur le tournage des Marseillais qui n'ont pas été diffusés à l'antenne. Elle dit d'abord, je cite, « J'ai été hospitalisée 2 fois pour des problèmes médicaux pas graves mais qu'il faut traiter tout de suite. » Elle révèle également que Paga s'est, je cite, déshydraté sur un des tournages, ou encore que Julien Tanti, je cite, se faisait un bobo et allait à l'hôpital à un moment ou à un autre. La jeune femme, âgée de 29 ans, en profite pour dévoiler les coulisses des Marseillais. Elle indique dans son livre, je cite, « Dès le début, la production nous met en garde contre les dérives. Il est hors de question qu'il y ait de la drogue sur le tournage. »
Elle profite également que les candidats ont pour interdiction de sortir seuls de la villa et qu'ils ne peuvent pas boire plus de 2 verres d'alcool lors des soirées en boîte de nuit. Elle dit aussi que l'usage du téléphone portable est restreint aux cas d'urgence. Sur l'ensemble de la saison, les candidats ne peuvent avoir de contact avec leurs proches. Elle dit, je cite, « On a 1 mois de non-vie avec l'extérieur à rattraper à la fin du tournage ». Retrouvez donc les Marseillais du lundi au vendredi à partir de 20h sur W9 avec Jessica Thibin, Julien Tanti et toute la bande. Que pensez-vous de ces révélations? Avez-vous acheté le livre de Jessica Thibin? Que pensez-vous de cette émission? La regardez-vous? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine comme chaque semaine par l'audience de la semaine, et cette semaine on va parler de Living Neverland, le documentaire polémique sur Michael Jackson déçoit en audience. Hier soir, jeudi, M6 diffusait le documentaire polémique Living Neverland qui accuse Michael Jackson de pédophilie. Le synopsis du documentaire est « En 1993, le roi de la pop est accusé d'abus sexuels sur mineurs. Malgré son acquittement et jusqu'à sa disparition en 2009, Michael Jackson aura bien du mal à se défaire de ses soupçons nauséabonds. Alors qu'il était enfant, James Seistuck et Wade Robson ont bien côtoyé la star. Face aux caméras, ils racontent la nature de leur relation avec le chanteur. Ils dénoncent la manipulation et les abus dont ils ont été victimes. Comment ont-ils connu l'artiste? Que se passe-t-il derrière les portes de Neverland, la propriété de Michael Jackson? Ils disent tout dans ce documentaire polémique. Le programme, et donc ce documentaire polémique Living Neverland, a attiré seulement 1,8 million de téléspectateurs devant leur écran, soit 8,8% de part de marché devant M6. C'est un score correct, mais qui n'est pas non plus extraordinaire quand on sait qu'aux États-Unis, la chaîne HBO qui diffusait le documentaire en premier a fait exactement le même score sur une chaîne du câble, c'est-à-dire payante. Donc M6 a fait un gros coup, mais ça n'a pas non plus attiré vraiment les Français devant ce documentaire, malgré qu'en face il y a également une forte concurrence avec Koh-Lanta, qui est pourtant lui aussi au plus faible depuis le lancement, mais quand même le programme n'a pas vraiment réussi à surclasser la forte audience de Koh-Lanta. Pour rappel, la semaine dernière, la chaîne avait également diffusé un documentaire qui s'appelle Contre-enquête, qui avait rassemblé 1,5 million de téléspectateurs et 7,3% du public. Finalement, la chaîne aura fait à peine mieux avec ce documentaire qui a pourtant des retentissements dans le monde entier. Que pensez-vous de ce documentaire? Avez-vous regardé le documentaire diffusé hier soir? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, j'espère que ce numéro du JT de la télé de cette semaine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!